Comme dans la capsule précédente, je vais commencer par rectifier des erreurs communes. Un jugement de fait, ça ne veut pas dire un jugement vrai. Un jugement peut tout à fait porter sur une question de fait, autrement dit sur une question factuelle, sans être vrai, parce qu'on peut se tromper ou mentir quand on parle de faits. Il ne faut pas non plus faire l'erreur commune de croire qu'un jugement de fait, c'est un jugement qui fait l'unanimité. Le consensus quant à savoir si un jugement est vrai ou faux, ça n'a rien à voir avec la catégorie dans laquelle on le classe. Les gens ont souvent tendance à faire une opposition simplette entre jugement de fait et jugement de valeur, en disant que si on s'entend tous pour admettre un jugement, alors c'est un jugement de fait, alors que s'il y a des opinions divergentes, on parle de jugement de valeur. Il y a des jugements de fait qui sont controversés. Et il y a des jugements de valeur qui font presque l'unanimité. De toute façon, avec un critère pareil, on serait aussi bien de dire que les jugements de fait, ça n'existe pas. Parce que peu importe ce que vous dites, il va toujours y avoir quelqu'un quelque part qui ne croira pas ce que vous dites. Je vous rappelle qu'à notre époque, il y a des gens qui ne croient pas que la Terre est ronde. Il y a des gens qui ne croient pas à l'évolution du vivant. Il y a des gens qui ne croient pas que Barack Obama est un homme. Quand on adopte un point de vue réaliste, et pour des précisions sur ce qu'est le réalisme, un parti pris philosophique à la base de l'entreprise scientifique, vous pouvez cliquer sur les liens dans la description qui vous mènent à d'autres capsules que j'ai faites sur le réalisme, justement. Mais donc, si on adopte un point de vue réaliste, on considère que la vérité ne dépend pas de ce que les gens croient. Un jugement est vrai dans la mesure où il y a correspondance entre ce qui est dit et le réel. Peu importe qu'il y ait des gens qui nient le réel. Bonjour Croque-Mitaine. Oh, Croque-Mitaine n'était pas venue vous voir depuis un bout de temps, mais tu me laisses faire ma vidéo, ma belle? Donc, un jugement de fait n'est pas forcément vrai et il ne fait pas forcément l'unanimité non plus. Alors, si ce n'est pas ça qui le caractérise, qu'est-ce qui caractérise le jugement de fait? Alors déjà, il est descriptif et non normatif. On peut déjà le qualifier comme ça. Le jugement de fait sert à rapporter l'état du monde ou à expliquer des phénomènes et non à dire comment on doit agir. Mais ça ne lui est pas exclusif. Les jugements d'interprétation, les jugements de valeur d'appréciation sont aussi descriptifs. Et en un sens, le jugement de préférence aussi est descriptif. Je reviendrai là-dessus quand viendra le moment de parler du jugement de préférence. Alors, la seule chose qui est vraiment propre au jugement de fait, c'est qu'il vise l'objectivité la plus complète. Qu'il soit vrai ou faux dépend entièrement du réel, entièrement de l'objet qui est jugé, objectif-objet, et aucunement de l'expérience des sujets qui jugent. Ça paraît abstrait à première vue, mais ça devient plus clair quand on compare le jugement de fait à d'autres catégories de jugement. Pour le moment, je vais me contenter d'illustrer avec des exemples. Alors,
Croque-mitaine est installé sur mes cuisses en ce moment et Philibelle à côté de moi. Croque-mitaine est sur mes cuisses, Philibelle est à côté de moi. J'ai un chat sur les cuisses, un chat à côté de moi. C'est un jugement. En fait, ce sont des jugements. Ce sont des jugements de fait. Disons que je dise que ceci est un contenant en plastique. Jugement de fait, vrai. En elle-même, croque-mitaine est sur mes cuisses. En lui-même, le gobelet est en plastique. Il y a des millions de gens sur Terre qui ignorent l'existence de croque-mitaine, et la mienne, et du contenant. Mais de toute façon, croque-mitaine est sur mes cuisses et le gobelet, le contenant est en plastique. Mais un jugement de fait, encore une fois, ça pourrait être faux. Si je dis le collège André Grasset est à Laval, c'est un jugement de fait. Il est faux parce que, quelle que soit l'expérience particulière de qui que ce soit, le collège André Grasset, ben, il est à Montréal. Et s'il est à Montréal, ben, il n'est pas à Laval. Alors, objectivement, le collège André Grasset est à Laval, c'est un jugement qui est faux. On verra dans les prochaines capsules que les jugements d'interprétation et les jugements de valeur, ils ne sont pas entièrement objectifs, c'est-à-dire que pour les comprendre et pour évaluer s'ils sont vrais ou faux, on doit tenir compte de certaines particularités de l'expérience des sujets qui jugent. Alors n'oubliez pas, objectif, le mot le dit, relié à l'objet. Subjectif, sujet. Subjectif, ça veut dire que c'est relié à l'expérience du sujet qui porte le jugement. Mais gardez-vous de conclure que parce qu'il y a une part de subjectivité, le jugement ne peut pas être vrai ou faux. Il peut quand même être vrai ou faux, seulement l'évaluation de s'il est vrai ou faux va demander de tenir compte de critères relatifs à l'expérience qu'on fait des choses. La prochaine fois, on va justement parler d'un type de jugement qui est descriptif comme le jugement de fait, mais qui inclut une part de subjectivité, le jugement d'interprétation. Mais avant, un dernier point. C'est une erreur de dire qu'un jugement de fait repose forcément sur une observation directe. Il peut tout à fait reposer sur une inférence, c'est-à-dire des prémices à partir desquelles on tire une conclusion. Bon, pour la présence de croque-mitaine sur mes cuisses, je vous l'ai montré, vous avez vu. Là, il y avait une observation directe. Mais vous ne pouvez pas vérifier empiriquement vous-même que le contenant est en plastique. Vous le savez parce que je vous l'ai dit. Ça, c'est du oui-dire. On va prendre un autre exemple. Vous avez un autobus à prendre en compagnie d'un ami. Vous regardez l'horaire avec l'application sur votre cellulaire. Vous dites à votre ami, l'autobus sera là dans 5 minutes. Vous portez un jugement de fait, mais vous n'avez pas directement observé l'autobus. Pour cause, vous portez un jugement sur un fait qui va se produire dans le futur. Vous avez vu ce qui est écrit sur l'horaire et vous supposez une prémisse supplémentaire qui est que l'autobus va arriver à l'heure qui est indiquée sur l'horaire. Alors, vous inférez. Et pour ceux qui voudraient me dire « Ah, mais c'est pas sûr que l'autobus va passer dans 5 minutes. Il pourrait être en retard. »
Oui, il pourrait être en retard. Mais ça ne change pas que l'autobus sera là dans 5 minutes est un jugement de fait. Je l'ai dit tout à l'heure, on peut se tromper en portant des jugements sur une question factuelle. S'il s'avère que vous avez fait une erreur en portant ce jugement-là, ce sera en fonction du réel, en fonction de l'heure qu'il sera quand l'autobus arrivera, et non en fonction d'un élément lié à l'expérience particulière que vous faites.